Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui je vous retrouve avec ma thématique scrapbooking. On va parler de comment on fait sa toute première page de scrap. J'ai eu pas mal de demandes sur ce thème-là, même si j'avais déjà dit que je ferais cette vidéo-là. J'ai eu pas mal de questions sur oui mais comment je fais avec ci, comment je fais avec ça, comment je fais un journaling, etc. Donc le journaling, je n'en parle pas vraiment dans cette vidéo-là, justement parce que c'est quelque chose qui a l'air pas mal d'inquiéter les débutants. Donc je ferai une vidéo exprès pour ça. Là, la page que j'ai fait n'a quasiment pas de journaling, ou pas du tout, peu ou pas du tout. Donc oui, on va parler de comment on démarre une page de scrap, quelles sont les étapes à mon sens qu'il faut suivre au début quand on n'est vraiment pas du tout habitué à ce processus créatif là. Je n'en parle pas en fait dans la vidéo qui va suivre, mais je vous conseille d'aller récupérer quelques sketchs de pages de scrap pour vous aider au début si vraiment vous n'avez pas du tout d'idées qui vous viennent, pour au moins avoir une trame de décoration que vous pouvez suivre et les choses viendront après de toute façon au fur et à mesure. À mon avis, vous allez faire évoluer le sketch à votre goût, mais au moins pour avoir une trame de base si vous voulez vraiment être rassuré pour avoir des modèles. Vous pouvez avoir les sketchs, j'en ai parlé dans une vidéo précédente. Les sketchs, vous pouvez en avoir sur Google sans problème. Vous tapez sketch scrapbooking sur Google Images et vous allez en trouver une liste assez importante. Voilà, je vous laisse là-dessus. J'espère que la vidéo vous plaira. À tout de suite. Alors, on va faire notre toute première page de scrap. Donc, le mot d'ordre, ça va être simplicité. On va pas essayer de faire une page qui va être ultra complexe. On va juste essayer de comprendre à peu près les principes de base pour faire une page de scrap. Alors, la première chose, on choisit sa photo. Alors, c'est notre toute première page. Donc, on va essayer de trouver une photo qui va nous parler, qui va nous... Quand on va regarder la photo, on va avoir des choses à raconter. C'est un petit peu ce que je vous disais quand je vous avais fait la vidéo pour savoir comment choisir une vidéo. C'est d'autant plus important si vous êtes débutant. Essayez de trouver des photos qui vont raconter quelque chose. Pas forcément des jolies photos où vous serez un peu devant une page blanche à pas savoir trop quoi raconter par rapport à cette photo. Prenez des photos d'événements, des photos qui ont de l'émotion qui ressort. Donc moi j'ai choisi cette photo là qui date de quand j'étais toute petite, où il y a ma tante qui est là. Ensuite, une fois que vous avez choisi votre photo, ça n'est pas obligatoire, mais je vous conseille, c'est de prendre un bout de papier et d'écrire. Alors déjà les personnes qu'il y a sur la photo, vous notez. Quand c'est que ça a été pris, vous notez la date, où c'est que ça a été pris. Tout ça c'est des choses qui vont vous servir et pour faire votre journaling, donc vos commentaires, et pour faire votre titre si vous mettez un titre. Donc moi j'ai marqué, et puis vous mettez aussi les mots-clés qui vous viennent en tête quand vous regardez cette photo. Donc moi ça va être l'Alsace, ça va être ma tante qui est aussi ma marraine, ça va être... Voilà. Donc vous notez tout ça et vous le mettez de côté. Ensuite, l'étape suivante, ça va être de retailler votre photo s'il y a besoin. Donc vous regardez, moi c'est vrai que la photo, elle aurait pu être coupée ici, parce qu'il y a toute une partie là qui ne sert à rien. Vous regardez bien que si je coupe cette partie-là, ça n'entache pas la qualité de la photo en elle-même. Mais comme par rapport à la mise en page que je vais faire, cette partie-là va être cachée. Donc j'ai pas besoin de m'embêter à le couper, mais sinon je l'aurais coupé là. Et là je me suis permis, avec une perforatrice coin, en fait, d'arrondir ici mes angles de photo, parce que c'est une photo qui est vieille. Elle a 30 ans, enfin au moins 28 ans, et que je vais jouer un peu sur ce thème-là. Mais vous n'êtes pas obligé d'arrondir votre photo. Ensuite, étape cruciale, on va choisir notre papier. Et c'est une étape qui est difficile, parce que forcément on veut aller chercher le papier super joli mais super chargé et après on ne saura pas trop quoi faire avec notre page. Donc je vous conseille pour votre toute première page de prendre une feuille unie. Vous en avez les fameux Basil cardstock, vous prenez une feuille unie. Alors pour choisir la couleur,
Soit vous allez chercher les couleurs qui se trouvent dans votre page. Donc moi, en l'occurrence, ça aurait pu être le petit bleu pâle qui se trouve sur ma petite liquette. Ça pourrait être, moi j'ai joué sur le côté antique, le côté pierre et tout ça. Donc moi je suis allée chercher du beige parce que j'ai pris ça. Mais vous auriez pu, voilà, jouer sur d'autres couleurs ou jouer sur ce que vous allez vouloir raconter. Si c'est quelque chose de joyeux, allez chercher quelque chose qui va être dynamique, qui va être chaud, etc. Donc on choisit une page unie. Moi j'ai choisi cette page là. Comme c'est une page qui est un peu triste, mais vous ne le verrez pas à l'objectif, j'ai vaporisé dessus en fait une encre que je me suis créée, mais ça ressemble un peu au Glimmer Mist. Donc moi je me suis fait ma propre mixture. Donc je vous ferai une vidéo pour vous expliquer comment on fait. C'est très très simple et ça vous permet d'économiser un petit peu d'argent quand votre budget scrapbooking n'est pas forcément illimité comme moi. Donc voilà, moi j'en ai mis un peu, donc du coup ça reste très discret parce que j'ai pas mis d'encre, j'ai juste mis de la paillette. Donc ça fait un petit côté glowy, nacré sur mon papier que j'aime bien. Donc vous laissez sécher hein, si vous mettez de l'encre comme ça. Et ensuite on va pouvoir attaquer. Alors on ne colle rien pour tout de suite. On va prendre notre photo, on va s'amuser à savoir où c'est qu'on va la placer. Vous allez fouiller dans votre matériel les décorations qui pourraient aller avec votre photo. Donc moi en l'occurrence j'avais des rouleaux de dentelle en papier que je vous avais déjà présenté dans le matériel, il me semble, dans les vidéos matériel scrap. Donc moi je vais utiliser ça, comme je veux jouer justement sur le fait ancien, vieilli, donc je vais jouer là-dessus. Donc j'ai décidé que j'allais me prendre de la dentelle, mais je colle rien, je regarde, j'essaye. Donc au début je voulais poser ma dentelle par là, avoir deux bandes de dentelle, une grande et une petite, et puis après, ouf, j'ai eu l'idée, je me suis dit bah tiens si je le mettais comme ça. Donc pour l'instant ça va être comme ça. Vous essayez, vous faites des essais, vous posez votre photo, vous essayez, vous testez. En même temps, vous regardez les couleurs que vous aimeriez avoir sur votre page, les dominantes de couleurs. Moi, je vais essayer de rester assez sobre. Je vais essayer de rester dans le blanc, éventuellement du noir, parce que je vais avoir peut-être des transferts noirs à poser. Je ne sais pas encore, on va voir ça. Donc vous faites votre recherche, vous regardez tout le matériel que vous pouvez avoir autour de vous qui pourrait vous servir. Vous regardez les tampons, vous regardez les encres, que vous n'ayez pas à vous lever 40 fois si le matériel se trouve un peu éparpillé autour de vous. Vous essayez, vous faites des essais pour voir où c'est que vous allez placer les choses. Est-ce que je vais mettre un journaling? Est-ce que je vais mettre un titre? Moi je sais que c'est c'est pas ma première page à moi, mais on va partir du principe que c'est ma première page. Donc je ne sais pas trop ce que c'est qu'un journaling, je ne sais pas trop ce que je vais mettre dedans. J'ai eu la question souvent, oui mais qu'est-ce que je vais raconter dans le journaling? Bon, la première page on va peut-être pas mettre de journaling, on va juste mettre la date, éventuellement le lieu. Et puis le titre servira à expliquer le reste. Donc, je suis partie dans l'idée d'avoir une photo à peu près dans cet ordre-là, mes deux bandes de dentelle comme ça. Et j'avais pensé éventuellement utiliser le transfert, mais juste utiliser le cadre, pas l'intérieur. Le poser en bas et je mettrai ici la date et le lieu. Je pense que je vais commencer avec ça et ensuite je verrai. Alors, une fois que vous avez à peu près regardé tout ça, je vais vous parler d'un détail qui est assez important. Je pense que vous avez pu remarquer au niveau de ma photo, j'ai mon bord de la photo qui a été limé. Donc vous avez des blocs de ponçage qui sont spécifiques scrapbooking. Encore une fois, si vous n'avez pas forcément l'argent pour investir là-dedans, vous allez chercher les blocs à poncer que vous allez trouver au rayon bricolage. Ou sinon, une bonne vieille lime à ongles, ça marche très très bien aussi pour user en fait. Vous allez user votre bord de photo. Alors pourquoi on fait ça? Là, en l'occurrence, c'est plutôt un petit côté, pour donner un petit côté encore une fois vieillot. Mais imaginons, je suis plus
plus à l'aise avec le scrapbooking et j'ai décidé que j'allais choisir un papier à motif. Donc voilà, si j'avais fait ma page, j'aurais fait cette page-là sur ce motif-là. Là, ma photo, on a l'impression qu'elle est un peu perdue dans le motif. Donc ce qu'on va faire, c'est on va dire qu'on va mater la photo. Donc on va encadrer la photo. Donc là, j'ai pas vraiment ce qu'il faut sous la main. Mais par exemple, si j'avais découpé un papier marron, bien sûr à la dimension de la photo, hein, et que je l'avais posé comme ceci, bah, du suite, la photo, on la repère. Les couleurs ne cadrent pas. Hein. C'est juste pour vous donner une ordre d'idée et pour vous expliquer ce que c'est que mater une photo. En fait, mater une photo, on va encadrer la photo avec du papier et on va la mettre en valeur. Si on ne veut pas utiliser de papier, on peut faire le système que j'ai fait, c'est-à-dire user le bord de ma photo, ou si vraiment on n'ose vraiment pas abîmer les photos, on peut tout simplement ancrer le bord des photos avec, j'en ai plus sous la main bien sûr, une petite éponge en mousse et votre encre et vous passez de l'encre autour. Ça va faire ressortir en fait votre photo sur le cadre, sur le fond qui pourrait éventuellement étouffer la photo. Donc comme c'est une page simple aujourd'hui qu'on fait, pouf, on va sortir ça. Alors je vais commencer à poser mes papiers et coller mes papiers. Bon, alors j'ai eu un petit souci par là, mais bon, j'ai réussi à me rattraper. Voilà à quoi ressemble ma page. Donc comme je vous disais, j'ai posé mes décorations, celles que je vous avais montrées tout à l'heure. J'ai posé ma photo qui en fait arrive ici en dessous de la dentelle. J'ai posé ma petite décoration ici. J'ai eu beaucoup de mal parce que mes transferts sont un peu vieux, donc du coup j'ai eu beaucoup de mal à les poser. Et je voulais poser en fait un transfert par là et ça m'a cafouillé un truc terrible. Donc j'ai réussi à cacher en fait en utilisant un apron papier. Et j'ai rajouté encore des brillants par-ci par-là pour faire comme des taches. Voilà, donc c'est vraiment une page ultra simple. Vous voyez les éléments dont je vous parlais tout à l'heure, la photo, le titre qui raconte assez rapidement quand même de quoi va parler la photo. On place rapidement la situation dans un contexte de lieu et de temps. Et voilà, ça c'est une première page assez simple à faire. Peu de décoration autour, vous jouez plus dans la subtilité. Et normalement vous devrez y arriver à peu près sans souci. J'ai juste rajouté en fait un petit nœud ici pour cacher en fait l'intersection des deux bandes de dentelle qui n'étaient pas très jolies. Donc voilà, donc surtout si vous arrive d'avoir des petits cafouillages, des petites erreurs comme vous voyez comme ici, ça n'a pas été exactement comme je voulais, c'est pas grave, tout est rattrapable, ne désespérez pas. C'est aussi pour ça que je vous disais tout à l'heure de ne pas coller tout de suite les papiers. Lorsque vous faites des tests, vous essayez, vous posez, vous tournez vos éléments de décoration, votre photo, vous ne collez pas parce que comme ça vous pouvez toujours vous rattraper. Bon là il s'avère que c'était un transfert, donc le transfert s'est posé directement sur le papier, mais on arrive toujours à bidouiller un petit peu. On peut gratter le papier, on peut essayer de cacher comme moi j'ai fait, on peut essayer de peindre autour, on peut toujours essayer de se débrouiller, essayer de détourner la chose. Faut pas désespérer, faut pas jeter votre page à la poubelle parce que c'est pas exactement comme vous l'espériez au tout départ. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Elle est assez courte, mais je pense, enfin j'espère en tout cas, qu'elle aura été assez claire pour vous expliquer la méthodologie.
Je vous retrouverai dans d'autres vidéos, bien entendu, au niveau scrapbooking, au niveau quilling aussi. Au niveau tricotin, j'ai prêté certains de mes tricotins, donc du coup, je suis un peu en panne de matières premières. Donc quand je les récupérerai, je pourrai essayer de vous faire quelques vidéos. Je suis en train d'essayer de vous programmer en fait une série pour Noël au niveau décoration notamment, parce que j'ai vu que les 2 vidéos que je vous avais fait l'année dernière avaient eu pas mal de succès. Donc au niveau décoration, et sûrement peut-être quelques cartes aussi. Je vais essayer de vous concocter ça. Là, je suis en train d'essayer de me programmer un planning pour faire ça. Juste pour vous informer aussi que l'atelier Fleur d'Esprit se trouve maintenant sur Facebook. Donc vous pouvez me retrouver là-bas et pouvoir discuter, dialoguer ou poser plein de questions via mon Facebook. Donc je vous mettrai le lien par là-bas. Sinon, ben, vous tapez Atelier Fleur d'Esprit, vous allez forcément tomber sur ma page. Sur ce, je vous dis à très très bientôt. D'ici là, faites attention à vous. Bye bye.